Hello, bonjour à tous, c'est Denis. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter le roman Beberger. Donc ce chapitre s'appelle La vie de Michel. La vie de Michel. Michel était tout excité à l'idée de faire visiter son lieu de travail à Julien. En tant que directeur d'un grand collège du comté, il avait tant de choses à montrer et à partager. Il aimait évoquer la différence qu'il avait pu constater entre le dernier établissement qu'il avait laissé fin mai en Californie et celui-ci en Virginie occidentale. Chaque jour avait été un défi pour lui de se faire accepter et respecter ici avec ses origines africaines, et Michel en était particulièrement fier. En marchant dans les couloirs du lycée, il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards admiratifs vers les classes modernes, propres et bien équipées, contrastant beaucoup avec le collège qu'il venait de quitter dans la banlieue de San Francisco. Il se tournait souvent vers Julien, partageant anecdotes et détails sur son travail. « Tu sais, Julien, ici je peux ressentir parfois de la méfiance ou des mots d'hostilité vociférés par certains. Mais au moins, tous les élèves ont droit à la meilleure éducation, car les moyens ne manquent pas. Et finalement, les personnes intelligentes me jugent sur mon travail. » Mais au-delà de sa fierté professionnelle, Michel ressentait également une profonde gratitude envers Julien. Il se rappelait les débuts de leur relation, lorsqu'il se sentait vulnérable, cherchant un soutien dans les moments difficiles. Julien avait été là pour lui, prenant soin de ses besoins, lui offrant un amour inconditionnel qui lui avait permis de retrouver confiance en lui. Michel savait que la situation de Julien n'était pas facile en ce moment, surtout avec la récente perte de son travail. Un pincement au cœur l'affectait alors qu'il voyait son compagnon faire face à cette épreuve. Il tenait à lui montrer qu'il était là, prêt à l'épauler, comme Julien l'avait fait pour lui par le passé. « Je veux que tu saches, tu peux toujours compter sur moi, lui dit-il avec sincérité. Je suis là pour t'aider à traverser cette période difficile. » Michel voulait que Julien sache qu'il n'était pas seul, qu'il avait un partenaire prêt à le soutenir dans cette tempête. En continuant la visite, Michel s'efforçait d'inculquer à Julien un sentiment de fierté et d'espoir. Il lui parlait des opportunités qui pouvaient se présenter, des chemins à explorer tout en lui montrant à quel point il était apprécié et respecté dans sa vie professionnelle. Ensemble, ils traversaient les couloirs du collège, mais aussi les corridors de leur histoire commune, marqués par l'amour, le soutien et une volonté mutuelle de surmonter les défis. Après avoir quitté le complexe scolaire, Michel souhaitait montrer à Julien où il résidait. Cependant, il avait choisi de ne pas l'inviter directement chez lui, car sa maison était partagée avec sa petite sœur et sa mère qui était malade, atteinte du cancer. Cette dynamique familiale compliquait les choses et Michel se sentait tiraillé. D'origine camerounaise, tout comme Sven, Michel avait une conscience aiguë des réalités culturelles qui pesaient sur lui. Il expliqua à Julien que malheureusement, la situation dans sa famille n'avait pas changé depuis leur début. Les usages et la culture de son pays, où l'homosexualité était légalement punissable, restaient d'actualité. Il lui confia qu'il n'était toujours pas en mesure de révéler sa relation avec Julien à sa famille, de peur que cela ne bouleverse complètement le climat familial. « C'est difficile à gérer, avoua-t-il, un soupçon de tristesse dans sa voix. Ma mère et ma sœur ont besoin de moi, et je ne veux pas qu'elles se sentent trahies ou inquiètes. Je sais qu'elles m'aimeraient toujours, mais je ne peux pas prendre le risque de déstabiliser notre famille. » Julien ressentait un mélange de compassion et de tristesse en entendant ces mots. Il savait combien il était important pour Michel de maintenir l'harmonie dans sa famille et il admirait sa loyauté et son respect envers ses proches. « Je comprends, Michel, » répondit Julien avec empathie. « Je ne veux pas te mettre dans une position difficile. C'est un équilibre délicat et je respecte ton choix. » Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, Michel se sentit un peu soulagé d'avoir pu partager ses pensées avec Julien.
La compréhension et le soutien de son partenaire lui apportaient une certaine paix. Même si la situation était complexe, leur amour continuait de grandir, leur permettant de naviguer ensemble à travers les défis de la vie. Ils marchaient côte à côte, renforçant leur lien dans la confiance et la complicité, prêts à affronter ensemble le chemin qui s'étendait devant eux. Michel se tourna vers Julien, un sourire espiègle aux lèvres. « Je commence à avoir un peu faim, ne trouves-tu pas ?»« Ah, bonne idée, répondit Julien, avec enthousiasme, son estomac faisant déjà entendre quelques gargouillements. Michel, toujours prêt à faire découvrir de nouvelles saveurs à son invité, lui parla d'un fameux restaurant de poissons situé à 2 pas de la gare routière. Il était connu pour ses fruits de mer frais et ses plats délicieux. Il préparait un lobster roll incroyable, l'une des spécialités culinaires américaines incontournables. Tu vas adorer. Les yeux de Julien s'illuminèrent à l'idée de déguster un plat aussi savoureux. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en goûter un. Ça a l'air trop bon. Tu sais, ce restaurant a une ambiance très agréable et c'est un endroit où les gens aiment se retrouver pour partager un bon repas. En plus, c'est parfait, car dans quelques heures, tu devras te rendre à la gare routière. Nous pourrons nous y rendre tranquillement, profiter de notre repas et passer un dernier moment ensemble avant ton départ. Julien se sentait reconnaissant envers Michel pour toutes ses attentions. C'était toujours un plaisir de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles saveurs à ses côtés. Ils se dirigèrent donc vers le restaurant, impatients de savourer ce fameux lobster roll. En marchant, ils échangèrent des histoires sur leurs plats préférés, leurs souvenirs culinaires et les expériences gustatives qui les avaient marqués. Ce moment de partage était précieux, renforçant leur complicité et leur bonheur d'être ensemble. Ils savaient que peu importe les défis auxquels ils faisaient face, ces instants de joie et de découverte restaient une source de lumière dans leur quotidien. En arrivant devant le restaurant, Julia poussa la porte et fut immédiatement frappée par l'atmosphère qui y régnait. C'était un contraste saisissant avec le bar-resto Hooters d'Atlanta qu'il avait fréquenté avec Sven juste avant son voyage vers Michel. Là-bas, il avait été accueilli par une ambiance énergique, remplie de jeunes pin-up, très fraîches, pulpeuses, avec des traits de maquillage soigneusement dessinés et accentués. Leur silhouette affichait une certaine audace, avec des courbes que le design de leur tenue ne faisait qu'accentuer. Ici, dans un restaurant de poissons, l'ambiance était tout autre. Les serveuses qui se trouvaient derrière le comptoir avaient une apparence bien plus mature. Leur peau trahissait le poids des années et le maquillage, bien que chargé, semblait plutôt destiné à estomper des rides profondément marquées. Les visages portaient les marques du temps avec des sourires chaleureux et accueillants, mais une certaine gravité avait pris place. Julien ne put s'empêcher de sourire en observant cette scène. Les serveuses, avec leur forme qui, au fil du temps, avaient plus tendance à attirer la gravité par le bas, étaient le reflet d'une réalité différente. Il avait quelque chose de réconfortant dans cette authenticité conviviale, une sorte de sagesse et de chaleur humaine qui émanait de ces femmes. « Ah, c'est une ambiance totalement différente ici, n'est-ce pas ?» commenta Michel, remarquant l'expression du visage sur Julien. « Oui, c'est vrai, répondit Julien, en riant. C'est comme si nous étions passés d'un monde à l'autre, mais j'aime bien, ça a son charme. » Ils prirent place à une table près de la fenêtre, appréciant le cadre décontracté du restaurant. L'odeur alléchante des fruits de mer flottait dans l'air. Et cela ne faisait qu'ajouter à leur impatience de goûter le fameux lobster roll. Alors qu'ils feuilletaient le menu, Julien réfléchissait à la beauté de ses différences, à la richesse de ses expériences qui les rendaient uniques. C'était un moment de découverte et il était heureux de partager avec Michel. Alors qu'ils s'installèrent à leur table, l'atmosphère du restaurant, chargée d'authenticité, semblait créer un espace propice à la vulnérabilité. Michel, avec son regard sérieux, commença à partager une partie de son histoire, celle qui pesait sur son cœur. « Tu sais, Julien, ma mère est gravement malade, dit-il, sa voix empreinte d'émotion. Elle lutte contre le cancer et parfois j'ai l'impression qu'elle a déjà un pied dans la tombe. C'est vraiment difficile à accepter. » Julien l'écoutait attentivement, son cœur
se serrant à chaque mot. Michel poursuivit, partageant les efforts acharnés qu'il avait déployés pour amener sa mère aux États-Unis. J'ai dû mener un véritable combat pour qu'elle puisse entrer sur le territoire américain. J'ai interpellé des professeurs et des spécialistes, leur demandant de ne jamais révéler la nature réelle de sa maladie. Pour nous, au Cameroun, être atteint du cancer, c'est comme recevoir une condamnation à mort. Les soins sont si limités et il y a une stigmatisation autour de cette maladie. Il marqua une pause, les yeux embués d'émotion. Michel se remémorait les nuits passées à pleurer, à se battre pour trouver des solutions, pour offrir un espoir à sa mère. J'ai tout fait pour protéger mes sœurs et mes proches de cette réalité. Je ne voulais pas qu'ils aient à porter ce fardeau. Je voulais qu'ils croient qu'il y avait une chance qu'elle pouvait guérir. Julien sentit une vague de compassion l'envahir. Il comprenait maintenant à quel point cette lutte était personnelle et douloureuse pour Michel. Le cancer, avec son ombre menaçante, était un sujet tabou dans de nombreuses cultures et cela pesait lourdement sur la famille de Michel. « Je suis désolé que tu aies à traverser ça, » murmura Julien, touché par la sincérité de Michel. « Ça doit être si difficile de jongler avec tout ça, surtout en essayant de protéger les autres. » Michel hocha la tête, reconnaissant l'empathie de son ami. « C'est un combat quotidien. Chaque jour, je me réveille avec l'espoir qu'il y ait une solution, mais je suis conscient de la réalité. Je veux juste qu'elle ait la meilleure qualité de vie possible. » Leur conversation, marquée par la profondeur des émotions, créait un lien encore plus fort entre eux. Dans ce restaurant animé, loin des préoccupations du monde extérieur, ils partageaient un moment de vérité renforçant leur compréhension mutuelle et leur soutien. Michel savait qu'il pouvait compter sur Julien, et cela lui apportait un réconfort inestimable dans ces temps difficiles. Michel continua de partager des aspects de sa vie qui lui tenaient à cœur, sa voix vibrant d'émotion. « Je suis tellement fier d'être père, dit-il, un sourire illuminant son visage. Julien, bien qu'heureux pour lui, ressentait une pointe de jalousie. Il se souvient de leur rencontre à Brooklyn, lorsque Michel lui avait montré avec fierté les photos de sa fille, ce magnifique bébé qui avait apporté tant de joie dans sa vie. Michel avait toujours été attentif à inclure Julien dans cette partie de sa vie, comme pour lui faire comprendre qu'il faisait partie de sa famille. Cependant, alors qu'il continuait, une révélation surprenante émergea. « Tu sais, Julien, j'ai aussi un fils de 14 ans au pays. Sa maman est infirmière au grand hôpital de Yaoundé. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Julien, comme un coup de tonnerre. Il ne s'attendait pas à cela. La nouvelle le choqua et il se sentit submergé par une vague d'émotions contradictoires. Michel poursuivit, sa voix trahissant une certaine tristesse. « Mais il y a des complications avec ma fille aînée. Elle refuse catégoriquement de mettre un pied au Cameroun. Elle se revendique uniquement comme noire américaine et cela me déçoit profondément. » Julien pouvait voir la douleur dans les yeux de Michel. Ce rejet de ses racines, de son héritage semblait le toucher personnellement. Il savait combien la famille était importante pour Michel, et cela le peinait de le voir affronter ce type de désillusion. « J'ai toujours voulu qu'elle sache d'où elle vient, qu'elle se sente connectée à sa culture, poursuivit Michel. Mais elle ne veut pas entendre parler de ça. Elle vit ici, et pour elle, c'est comme si le Cameroun n'existait pas. C'est difficile à accepter. » Julien, bien que préoccupé par ses propres sentiments de jalousie, ne pouvait s'empêcher de compatir avec Michel. Il comprenait la complexité des émotions que son ami traversait. « C'est vraiment difficile, Michel, mais je suis sûr que tu fais de ton mieux pour être un bon père pour eux. » Ils échangèrent un regard complice, partageant un moment de compréhension profonde. La conversation, bien que chargée d'émotions, renforçait leur lien. Ils savaient que la vie était faite de défis, mais ensemble, ils trouvaient la force de continuer à avancer, à aimer et à espérer. Voilà. Écoutez, moi je vous remercie d'être là, vous êtes pas mal, merci. Vous êtes très nombreux, ça me fait plaisir. Hier, j'étais à la Gay Pride de Lausanne.
Désolé pour les amis, là je vois il y a mon ami il y a Bibou, qui est là. Et ben, on va venir avec ceux qu'on était à la Gay Pride. On va venir à Paris vu que c'est au mois de septembre, donc on viendra vous trouver. Et puis ben voilà, on va se battre parce que voilà, le combat n'est pas fini. Hein. Surtout Bibouche, comme toi qui est sénégalais, ben je crois qu'il y a encore beaucoup de combats à faire dans ces pays qui ont fait des lois plus restrictives contre ça, donc contre une minorité qui demande juste à aimer quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc moi, le livre que j'ai fait, c'est aussi pour dire tout ça, pour parler de toutes ces choses qui, voilà, qui sont pas normales dans la vie parce que on a déjà assez de choses à se battre et donc voilà. Donc on va continuer le combat et puis on est là. Bisous.